Oh, Big Sabri. Oh, Eddie Daniel. Bon, bienvenue à Lyon, gros. Merci. Allez. Et bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition de la LWA pour Insurrection 2 en live à Lyon. Et à mes côtés, j'ai l'immense privilège, l'immense honneur d'avoir le propriétaire d'une des plus belles pages de catch sur Instagram. Abonnez-vous à lui, il le mérite. J'ai bien sûr l'honneur de parler de Monsieur Ringsider. Salut Stéphane, comment tu vas ? Bonsoir Antonin, je vais laisser d'abord la parole à Darren. Je saluerai nos chers téléspectateurs par la suite. Merci beaucoup en tout cas de nous suivre. Bonsoir à tous, bienvenue pour cette soirée, la plus folle soirée de votre année. Bienvenue à LWA Insurrection 2. Comment ? Très très fort avec le homeboy, celui qui représente Lyon. De Lyon PH, Pélo, on va commencer de la plus lyonnaise des manières. Veuillez accueillir le homeboy Big Sabri. Le homeboy qui va faire son arrivée. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, bonsoir mon cher Antonin. Merci pour cette introduction de roi. Merci. C'est vous le roi. C'est vous le roi, et voici celui qui se croit être le roi de Lyon, qui le mérite peut-être un petit peu parce qu'on le voit qu'il a le droit à une véritable ovation de la part du public. Il s'agit bien sûr de Big Sabri G. Le homeboy qui va donc nous parler pour démarrer ce show Insurrection 2 qui promet... Qu'est-ce qui présente une ceinture en carton, voilà. Oh waouh, je connais beaucoup de catcheurs qui mériteraient une ceinture en carton, mais... Champion de l'écologie, Big Sabri G. Et si c'est le champion en carton, c'est dommage. C'est un réel plaisir, regarde, nous sommes tous là pour toi. T'as fait ici toute ta vie, tout ton sport, t'as tout fait ici dans ce gymnase. Revenons au dernier épisode, Insurrection 1, malheureusement, tout ne s'est pas passé comme prévu pour toi. Écoute, Darren, je t'aime beaucoup. T'es vraiment mon gars, mais là, il y a ma vie, gros, on va parler des choses positives. Lyon, PH, on est où? Il semblerait qu'on soit à Lyon, mon cher Big Sabri G. C'est Lyon, les gars. Vraiment, vous êtes géniaux, vous le savez déjà. Faites un maximum de bruit pour Priscilla et Nico, les gars, pour l'orga, c'est incroyable ce qu'ils font. Même s'il y a des gens pas vraiment très cool dans le vestiaire, je veux du bruit pour les collègues derrière. Il y a des catcheurs vraiment très doués derrière, ils méritent du bruit, les gars. Et principalement, je prie pour vous en fait. Clairement. Sabri, tu catcheras plus tard, un peu plus tard dans la soirée. J'ai envie de te dire comment tu te sens à quelques minutes de ton match, mais là, comment tu veux te sentir? Gros, je peux me sentir que bien, regarde. C'est une dinguerie. C'est beaucoup, vraiment. Vraiment. Elles sont magnifiques, vos cartes, elles sont magnifiques. Lyon, je suis là pour vous rendre fiers. Vraiment. Je ne pourrai jamais vous remercier assez pour votre présence. Vous êtes géniaux. Vous êtes le top. J'en ai fait des vies. Vous avez toujours été les meilleurs. Et vous êtes les meilleurs parce que vous êtes lyonnais surtout. Et ça, vous pouvez le faire. Oh, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Car Crash Gonzo, lui aussi, le Lyonnais, qui ne s'exprime pas de la façon la plus poétique qui puisse exister. S'exprime avec les poings, notre cher Gonzo. Ouais, et au vu de son merchandising, il s'exprime avec autre chose aussi.
On l'a vu pendant la pub de LWA Drag Attack. Les produits qui étaient vendus, ma foi, n'étaient pas permis pour les jeunes enfants. Vous parlez certainement de la casquette, mon cher. Exactement, là, ça peut servir de casquette. Bien vu, bien vu. Merchandising qu'on a également retrouvé d'ailleurs du côté d'APC. Le show French Touch, APC BZW, où il était également présent. Ainsi que son fameux merch. Vous croyez qu'il est venu pour parler de son merchandising également à Lyon, mon cher Antonin? J'espère pas, j'espère pas. Mesdames et messieurs, Big Sabrici, le homeboy de Lyon. Vous savez, ça me fait plaisir que vous l'acclamiez lorsque je dis le homeboy. Parce que ce surnom, c'est moi qui l'ai trouvé, Sabri. Sabri, tu es une fraude. Tu n'habites même plus ici. Tu n'habites même plus à Lyon. Tu es une fraude. Rappelle-moi aussi qui t'a trouvé à l'époque. Le nom de tes prises de finition, c'est qui encore? C'était moi. C'est qui n'a pas de t'a témoin. emmené aux entraînements, au stage, aux quatre coins de la France? C'est qui t'a amené avec sa caisse, hein? C'est pas toi, t'avais pas le permis à l'époque. C'était moi, encore une fois. Ça balance des dossiers. Juste là, gros, t'as dit que des vérités. J'ai eu le permis extrêmement tard, c'est vrai. Mais j'ai eu. J'ai envie de te dire, on était amis. Comme tout ami, j'aurais fait la même chose pour toi. Donc je sais pas pourquoi t'es là en train de brasser de l'air au milieu de tout ce monde. Gros, vraiment. Ouais, t'as raison. On était amis. Qu'est-ce qui s'est passé? On était amis et après, t'as disparu. Pendant un an, on t'a plus vu de la circulation. T'es parti comme ça, sans dire au revoir. Pendant un an, on t'a pas vu. T'es pas monté sur un ring pendant un an. Et à Insurrection, premier du nom, t'étais où? En main event! Face à A-Buck! Tu crois que c'était la place d'être en main event face à A-Buck? Car Crash Gonzo qui n'a toujours pas digéré. Voler ton main event face à Je pense que Sabri, il a le double de ce qu'il mérite. J'ai fait le double de ce qu'il a fait dans sa carrière. Et il a le double à la fin. Tu mérites pas ça, Sabri. Tu mérites rien. Tu mérites pas ces gens qui t'acclament. C'est vous, c'est moi que vous devriez acclamer. Priscilla, là je pense que c'est aussi votre faute là. Pourquoi vous mettez en main event? Stop! Stop! Ça fait des mois que tu cherches sur les réseaux. Que tu m'as attaqué. Je ne t'ai rien dit. J'ai chillé. Ok, un an j'ai disparu des radars. Je suis revenu. Main event. Pourquoi pas toi? Peut-être parce que j'ai quelque chose que t'as pas, mec. Oh. Lui aussi, il a du merch, Antonin, J'ai vous pas croyez? moi. Ça doit Des être ça. valeurs. Une famille. Mais qui a des valeurs dans le catch? C'est nouveau ça. Une vie. Certainement pas vous. Donc écoute-moi bien. Ça se passera plus jamais comme ça. On est sur un ring, non? T'as voulu faire le beau la dernière fois. Let's go. Oh. Eh ben, je Maintenant crois qu'on va y aller. Maintenant, là, ici, là. Mais il a même pas sa tenue de ring, Big Sabrici, là. Ah non, et voilà. Et voilà. Là, on le reconnaît, car Crash Gonzo. Rappelons-le, c'est lui qui a frappé une femme en la personne d'Agathe. Et attendez. Ouais, mesdames et messieurs, veuillez accueillir l'adversaire du match de Crash Gonzo. Mesurant 1m85 pour 85 kg. Il est trop Mais ça fait plaisir de le revoir. Max Malozzi. Oh ouais, on l'a dit en même temps, en plus incroyable. Heureusement qu'on sait pas Chips parce que sinon on serait mal. Celui qui nous vient tout droit de Fort-de-France en Martinique. Et en plus il le connaît très très bien, car Crash Gonzo. Ils se sont battus assez régulièrement il y a quelques années. Ils s'entraînaient ensemble.
Effectivement, et Max Malozzi qui est venu Mesdames et donc messieurs, pour arbitrer cette rencontre et l'ensemble de ce show de lui donner une bonne leçon. L'arbitre officiel de la LWA, Monsieur Adrien Becker. Et on Mais du accueille Adrien Becker, pardonnez-moi mon cher Antonin, je vous ai coupé. Il n'y a pas de problème, priorité au direct comme on dit. Je me suis dit mais dans ces cas-là, est-ce que ça veut dire que c'était Big Sabrigi qui a fui en profitant de l'entrée de Max Malozzi? Est-ce que ça veut dire que Big Sabrigi a quelque chose de prévu ce soir? Je suis perdu. Il va falloir que je lise toutes les news de Mr Insider pour en savoir un peu plus sur la soirée. Exactement, voilà, n'hésitez pas à vous abonner également depuis chez vous. Et je pense Et on qu'on est est parti. prêt. 2 hommes en slip, un arbitre, un ring de catch, 2 commentateurs de talent Merci. et la cloche. Parfait. Allez. Et là, Crash Gonzo qui a l'air un peu frustré, qui n'a pas l'air de comprendre. Parce que t'es prêt, Max. Parce que en fait, t'es comme Sabri, toi aussi. T'es pas monté sur un Envie ring de pendant parler ce très soir, hein, longtemps. Et t'as pas ta... cher Crash. Oh là là, la treja. Oh, le replay de la treja, dis donc. On a même droit à un replay. Quel physique de la part de Malozzi. On voit ses épaules développées, la poitrine qui a bien été travaillée, un véritable athlète. Les abdos saillants aussi. Super de jeu headlock et derrière Gonzo qui remporte le duel de force. Coup d'épaule qui envoie son adversaire au sol. Alors, on essaie de retrouver des sensations du côté de Max Malozzi. On l'a vu bouger ses mains. Et là, ça y est, la machine est prête à repartir. Hop, et c'est bon, l'esquive au niveau du coup de la corde à linge. Ça repart malheureusement avec un coup de coude. Ça repasse derrière. Ouf. Et c'est bien attrapé. À toi, à moi, ça circule, hein, mais pour le moment... Et ça y est, il retourne la situation, ramène son adversaire au sol. Et désormais on travaille bien, hein, le haut de la tête, la nuque. Ouais, c'est ça. Oh, bien travaillé d'un point de vue technique de la part de Gonzo. Tombé un. Et on se dégage. Oh, c'est pas passé loin. C'est bon, pas Chassé. passé loin. L'arbitre était un peu dans le passage. C'est ça, on a failli avoir une grave déconvenue parce que moi j'ai un peu peur. Hein. S'il n'y a pas d'arbitre et que Crash Gonzo est sur le ring, ça peut être la porte ouverte à certaines triches. Et voilà, on lui rend la claque de tout à l'heure. On tient la jambe de son adversaire. Bien fait, le spinning du quick. On va chercher l'appui du public. Allez, perd du temps, Max Malozzi. Il joue avec le public. Et bien voilà, Oh, le moonsault. voilà. Ah, non. Le standing moonsault malheureusement, ce qui aura pris trop de temps. Derrière, la bonne lariat. Ah, quel dommage. Max Malozzi qui a perdu son temps. Ouf. Il est venu l'écraser directement contre le coin. Le buckle suplex. Et voilà, un Gonzo qui on est en train de le voir là, qui... Ouais, c'est bien, l'arbitre qui compte, et on le rappelle, hein, au compte de 5, c'est disqualification. Projection dans le coin opposé. On lui fait faire du voyage malheureusement à Max Malozzi, mais pas dans le bon sens du terme. Oh, et voilà, il vient visiter chaque poteau. On voit mal revenir, hein, à l'état actuel. Ah, là c'est compliqué, il est vraiment dans un temps faible. Et en plus il le malmène comme ça là, mais il le bully Crash Gonzo, vraiment. Cet homme a tout ce qu'il y a de détestable. Et attention le tomber, 1, 2. Et pourtant Gonzo, hein, qu'on le voit de plus en plus se développer en région parisienne, on l'a vu à la WPE, on l'a vu à APCBZ. Il commence à être apprécié, mais moi je me demande pourquoi. Je pense qu'il doit payer, tout simplement. Oh. Vous sortez des allégations très graves, hein, mon cher Antonin. Ah ouais, moi J'espère j'ai que vous peur avez de un rien. bon avocat. Ouais, de toute façon, oui. Puis j'ai pas peur d'un homme en slip. Hein,
Et l'arbitre qui discutait avec Gonzo, il n'a peur de rien non plus apparemment. Et notre ami Malozzi non plus, qui essaie de revenir avec des coups de coude. Et maintenant, on continue. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bien retourné. 1, 2. Oh, simplement 2. Ça s'arrête là pour le moment. Et le public de Lyon qui reprend le célèbre chant simplement 2. Ouf! La belle envolée. 1, 2. Et pas encore. Hein. Est-ce que vous pensez que Max Malozzi là peut reprendre le combat en main et potentiellement s'imposer d'après vous? Mais non. C'est simplement un feu de paille comme on dit. Ah ouais, d'accord, oui, vous êtes dur. Regardez. Oh là, belle esquive. Qu'est-ce qu'il fait? Il casse c'est la prise. Voilà, Gonzo. Vous voyez, tranquille. Projection dans les cordes et la bonne esquive encore une fois. Oui, c'est bien fait. Allez, maintenant, il va falloir enchaîner. Allez, non, arrête de respirer. Rentre dans l'arbre, bon sang de bois. Et Gonzo de son côté qui a du mal effectivement après ce ciseau de tête. Oh, il me fait mentir avec ce coup de genou. Encore un deuxième. Ça lui a laissé Et le on temps partait de pour la prise de finition, mais ça a été contré. Hein. Les deux hommes au sol. Et nos deux superstars qui semblent marquer le pas. Hein. Ouais, tout à fait. Là, on commence à accuser le coup. On s'est échangé coup pour coup. Mais au bout d'un moment, là, ça joue au petit sursaut de vitalité qu'il reste. Et non, 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 bah non! Il s'est pressé. Et là, Gonzo qui a vu l'ouverture, oh, c'est bien esquivé. Et derrière, le Enzugiri. On n'a pas vu totalement l'angle. Mais le Enzugiri qui a bien touché le haut de la nuque. Ouf. Oh là 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 là. Allez, c'est bien fait. Allez, 1, 2, 2. Et ah là là. Je suis déception. Gonzo qui se décage à 2,99. Il est encore en vie. Ouais. Il a vu la lumière au bout du tunnel, car Crash Gonzo, mais pour le moment, ce n'est pas terminé. Comme dirait l'autre, alors peut-être. Et encore le standing moonsault, cette fois-ci il passe et c'est fini. C'est fini. 1, 2, et non mais non. C'est rageant. C'est rageant. Maloney là vraiment qui avait bien bossé. Et Gonzo qui refuse la défaite. Hein. Très clairement, c'était plus un réflexe qu'autre chose. On voit, hein, il peine à se relever. En même temps, imaginez, il vient défier le main eventer du show précédent et derrière il se fait battre par un nouvel arrivant. C'est la tombe là, c'est la tombe pour lui. Non, eh oui. Il s'est mis à l'extrémité, l'arbitre qui s'est inquiété, Maloney qui est obligé d'aller chercher. Non. Et c'est voilà, mais voilà le go to sleep. Pour faire honneur à la légende, mon GOAT, CM Punk le tombé. Bah ouais, mais c'était de la triche, ça ne méritait pas de toute façon de se terminer de cette façon-là. Est-ce qu'on est parti pour un deuxième? Alors oui. Oh derrière. Et il lui laisse aucune chance. C'est terminé. Quelle tristesse. 1, 2 et 3. La victoire de Crash Gonzo. Incroyable. Quel enchaînement à la fin. Estoy dégoûté. Vous parlez bien Crash norvégien. Gonzo. Eh ouais, n'est-ce pas? Mais car Crash Gonzo qui a fait preuve de tricherie en faisant croire qu'il avait mal au genou. On avait vu l'arbitre venir le voir. Gonzo qui disait non mais ça va. Maloney qui allait dû aller le chercher. Et là derrière, il s'est fait enchaîner. Et là on dirait presque erreur de débutant. Lui qui était sur la 3e corde, il aurait dû attendre son adversaire. Peut-être tenter un coast to coast ou sinon tout simplement attendre la venue de son adversaire. Voilà, il repart du coup avec la défaite en poche. Et Crash Gonzo, on l'a vu, qui n'a pas perdu de temps. Il est tout de suite retourné au vestiaire. Vous pensez qu'il est parti chercher Big Sabrigi? Voilà, tout est possible. Voilà, Max Malozzi applaudi par le public lyonnais qui visiblement a un goût prononcé pour la défaite.
Et en plus, je l'appelais Maloney tout à l'heure. Dites-moi, mais quel manque de respect de ma part. Alors que c'est Max Malozzi, bien sûr. Oh là là, faut mettre des gifles. Et le prochain match, on passe la deuxième puisque c'est un match par équipe, 2 contre 2. Je suis avec l'homme que vous avez élu l'homme le plus chanceux de France, le grand chouchou de la LWA, l'homme qui finit. Ah, c'est moi l'homme le plus chanceux de France parce que je suis avec vous. Ah, c'est trop d'honneur. Mais il me semblerait qu'on parle d'un autre homme qui apparemment a le même goût prononcé pour les coupes de cheveux que la mienne. Ah. Du nom de Eddie Daniel. Et cette équipe est de retour ce soir. Il réitère l'expérience, mais c'est face à une équipe encore beaucoup plus tenace et dure que la dernière. Donc, sans plus étendre, veuillez accueillir le premier combattant et la première équipe. Et on accueille effectivement donc la première équipe, Eddie Daniel accompagné de Lucky Vinnie Wells. Ah oui, Eddie Daniel qui nous vient tout droit de Cahors dans le 46. Lot représente. Et Vinnie Wells, l'homme le plus chanceux de France, du monde. Je ne sais pas exactement la territorialité de cette chance, mais en tout cas la dernière fois, Je ça pense avait qu'elle bien a pas de fonctionné. C'est une chance sans limite. Ah oui, quand même. Oh, et de la chance il va en falloir. Oh oui. Oh oui. Parce qu'il s'agit d'une équipe qui nous vient tout droit de Paris. Zakheriti, Juma Bolat, Souplex République. Une équipe aussi talentueuse que dangereuse. J'apprécie toujours autant leur theme song d'entrée. Alors on va pas se le cacher, sans doute le meilleur theme song de France. Oh oui. Après il y en a que j'apprécie beaucoup. On salue nos amis Georges Balzac et Ravage, entre autres. Gustave Lebrun, on adore les musiques, mais là la puissance c'est quelque chose. Ah ouais, Vinnie Wells et Eddie Daniel qui vont avoir vraiment fort à faire ce soir, mais là, qui ont également des cartes à jouer. Attention, ne pas trop les sous-estimer non plus. Et c'est vrai que cette équipe, nous venant tout droit de Paris, fait clairement figure de favori. Ils ont de l'expérience. La Souplex République qui est 2 fois champion par équipe de l'APC. Donc depuis très récemment, pour le dernier passage d'Aigle Blanc au sein de l'APC, entre autres, ils ont récupéré leur or qu'ils avaient perdu d'une façon très injuste. C'était au terme d'un combat qui était clairement le show stealer, l'un des show stealers de la soirée. C'était une soirée exceptionnelle. Mais de toute façon, qui dit Souplex République dit souvent show stealer. De toute façon, Juma Bolat qui vient tout droit du MMA Factory, donc qui s'entraîne dans l'un des plus grands centres de MMA de France. Zakheriti qui a appris dans la rue et dans les plus grands centres d'entraînement aussi très divers et variés. Ils ont chacun leur style, même si c'est les Souplex qui les rapprochent. Et en face, on a Eddie Daniel qui de son côté, lui, catché à la Nightmare Factory, notamment les célèbres écoles de catch de Cody Rhodes. Pour le moment, justement, là on fait parler quand même l'expérience et la puissance. Et bien, c'est bien retourné de la part d'Eddie Daniel. Non, en reprojection dans les cordes, ça part dans l'autre sens. Juma Bolat, le bon porté, et attention, le ciseau de tête. Si, señor. Très bien fait. Juma qui est un peu en difficulté. Le tombé qui était tenté très rapidement, ouais. Visiblement insuffisant. Trop tôt.
Et c'est une performance de réussir à mettre en difficulté un homme tel que Djouma Boulat. Djouma Boulat qui a été qualifié comme l'un des meilleurs élèves de Nitro lors du dernier stage de l'APC. Il illustre vos propos, mon cher Antonin. Ah ouais. Et le changement qui est fait. Et oui, avec un homme qui est frais. Comme en foot, le remplacement fait rentrer de la fraîcheur à l'intérieur du ring sur le champ de bataille en la personne de Zach Herity. Oh, la technicité tout de suite, on rentre derrière. Oh non, on claque Vinnie Wells vers l'arrière de la tête. C'est pas fair play, monsieur Herity, c'est pas fair play. Effectivement. Et là, on joue clairement avec les nerfs de son adversaire. Ainsi qu'avec ceux du public. Oh là là. Très bien fait. Oh là. Franchement, la suffisance de Zach Herity sur les coups de coude. Ah, le deuxième passe un peu moins bien quand même. Il va falloir peut-être passer à l'action. On se relance. Oh là 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 là. Il a pris un bus. Clairement, la puissance. Zach Herity. C'est le bus. Zach, c'est le bus. C'est bien esquivé. Attention. Oh, on a tenté. Oh non, encore. Ça fait 2 fois. Oh, c'est bien fait. Ce bras porté à la volée de la part de Vinnie Wells. Il saut chassé, il est allé le chercher. Hein. Ah ouais, non, très très belle démonstration de la part du natif de Chambéry. Très très bien fait, superbe. Il va chercher le soutien du public. Il a oublié peut-être qu'il avait un partenaire avec qui il pouvait faire le changement. Allez, Vinnie. Il faut rester dans le match. Ah, ça souhaite une souplex. Ça souhaite une souplex, ouais, mais oh, je suis pas sûr malheureusement que ça soit du bon côté. Ouais, surtout face à l'un des spécialistes du domaine. Voilà, c'est comme si on essayait de donner un pain à un boulanger. Oh. Et bah le voilà, le pain de la part de Zach Herity. Là, c'est vrai que ça a été une erreur de la part de Vinnie et d'Eddie. L'incompréhension, et ça profite à Souplex République. On travaille à 2 maintenant. Oh. Après, il va falloir dire les choses telles qu'elles sont. Il va falloir dire les termes. Souplex République a énormément plus d'expérience que leurs adversaires. On travaille en équipe. Ils connaissent tous les secrets cachés de ce style de combat. Magnifique encore. Ils ont battu des équipes absolument extraordinaires. Et là, Voilà, 1, 2. Oh, mais encore une fois de la suffisance de la part de Zach Herity, qui est moins esprit Coubertin qu'on a pu le connaître pendant un temps. Effectivement. Est-ce que ça va pas finir par leur porter préjudice d'ici la fin du match? Moi, vous savez, j'ai un ami proche qui m'a toujours dit qui fait le malin tombe dans le ravin. Exactement. C'est ce qui pourrait arriver. Mais encore le changement le changement en progressif qui arrive. On fait 3-4 prises, on rechange comme ça, on n'a pas le temps de se faire attaquer. On reste dans la bonne moitié de ring. Effectivement, Vinnie Wells qui est totalement isolé. Allez, l'arbitre, attention. Simplement 2, effectivement. Vinnie Wells est totalement isolé à l'opposé de son partenaire. C'est compliqué pour lui. Et oh là là. Il s'y met aussi, Djouma Boulat. Bah ouais, mais Djouma, en même temps, il est tout jeune, donc c'est normal qu'il a pas perdu ses cheveux, quoi. Vinnie Wells, il a quoi, 34 ans, 35 ans 60 ans, un truc du genre, non? Oh, je dis ça, mais je rigole, bien sûr. Oh là là. L'aspect technique est apporté sur ce ring de la part de Zach Herity et là Vinnie Wells qui accuse très sérieusement le coup. Et non, et on l'empêche. Est-ce que ça aura suffi? Oui, la chute d'Eddie Daniel. Voilà, je pense que c'est fini pour l'équipe d'Eddie Daniel et de Vinnie Wells. Très cher Stéphane, je pense que là, on peut déjà clore le chapitre. Oui, mais c'est qu'un atémi, c'est qu'un deuxième atémi. On n'a jamais 203. Eh ben voilà, je vous le disais, on le savait. Eh bien Et non. il portait la force herculéenne de Zach Herity. Non, non, ça joue sur le pied. Allez, hop là, le changement, blind tag, magnifique. Ah non, il n'y a pas de tombée. C'est ce que je vous disais, Stéphane, je pense que c'est fini là pour eux, non?
Oh là là, Vous en mais qu'est-ce qui pensez- s'est passé? J'ai pas compris. L'arbitre qui s'est mis en grève. Vous en pensez quoi, vous, là? Ah, je crois que c'est compliqué, effectivement. Là. C'est très compliqué pour Lucky Vinnie Wells, pardon, et Eddie Daniel. Le changement qui n'arrive toujours à être fait que d'un seul côté. Hein. Comme vous faisiez remarquer tout à l'heure, il est totalement isolé. D'un côté, on travaille en équipe, on isole, on fait des changements rapides, on fait mal à l'adversaire. Et de l'autre, malheureusement, on est impuissant. Prolongation au niveau de l'épaule et travail sur le dos. Il essaye de se traîner quand on lui appuie sur la cheville. Mais non. Et ça travaille encore à deux. Oui, ça y est, c'est fini. Non. Oh, le coup de genou. Oh, Vinnie Wells. Qu'est-ce qu'il nous fait? Qu'est-ce qu'il nous fait? Oh, incroyable. La double DDT. Magnifique. Extraordinaire. Et ça, c'est pas de la chance, mesdames et messieurs, c'est du talent de la part de Vinnie Wells. Allez, il faut aller chercher le changement maintenant. Ça y est, le changement qui est fait. Eddie Daniel qui rentre dans le ring. Corde à linge. Deuxième coup de la corde à linge. Et un troisième, on fait le ménage. La belle esquive. Oh, un coup de pied dans l'abdomen. Projection dans les cordes. Et le neckbreaker. Lui, il est beaucoup plus frais, Eddie Daniel, donc ça va poser des problèmes. Attention. Oh là là, c'est bien fait. Magnifique. Lucha Libre Style et le tombé 1, 2 et non. Et voilà, qui vient casser le tombé, c'est Zach Carity. C'est très bien fait. Toujours quelqu'un pour veiller sur ce qui se passe. Oh, on prend un peu de chance. On prend un peu de chance, comme Fabien Laurent Barthez Blanc et style. Laurent Blanc. Ah oui. Exactement. On a les références ici. Ah ouais, les bonnes vieilles rêves. Attention, Vinnie Wells qui là, ça y est, est en train de faire parler, non. Et c'est retourné, c'est récupéré par Zach Carity. Oh là, il est en train de se faire enchaîner, Vinnie Wells, c'est terrible. C'est terminé pour lui. Oh là 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 là. La German Voilà. suplex Un, portée. deux. Ah, avec le bon ponté, hein. Ce Tiger Suplex vraiment magnifique. Tiger suplex, effectivement. J'ai dit German suplex. Mais ça reste une forme de German Suplex. Je fais juste le mec, mais c'est tout, vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Là, je Là, c'est m'inquiète dur. plutôt pour Eddie Daniel, hein, effectivement, qui Ouais. roule à l'extérieur parce qu'il vient de prendre un coup de genou directement dans la tempe. Ah là, je pense que c'est fini, hein. Parce que on tourne autour du pot depuis tout à l'heure du côté de Suplex République, mais Ils ont l'air de s'amuser. Ils ont l'air de Et s'amuser, pourtant- effectivement. et il y a le retour de la part de Vinnie Wells, le retour inespéré, la contre-attaque. Ouf. Oh, Oh, Juma Bulat, mais quel artiste ce Juma Bulat. quelle souplesse. Oh non. Attention, le spire, mais il a Mais découpé non. son partenaire. On a perdu Oh. Juma Bulat. Plus d'image, plus de son. Et là, attention maintenant, parce qu'Eddie Daniel de l'autre côté, il est prêt. Et qu'est-ce qu'il fait, Vinnie Wells? Il est en train de prier. Oh, bien vu. Oh non. Oh là là, magnifique. Le code breaker. 1, 2 2 et 3. 3. Mais c'est pas possible. Mais la chance a encore frappé. Incroyable. Quelle fin de match, quel retournement de situation, on le disait, hein. Bon, il y avait très peu de chance pour eux de remporter la victoire, et bien voilà, de la chance, il n'en suffit qu'un petit peu lorsqu'on est l'homme le plus chanceux du monde. Et lorsqu'on a le talent d'Eddie Daniel et cette équipe qui repart avec la victoire. Superbe victoire de Lucky Vinnie Wells et Eddie Daniel. Ah vraiment là, tout cela me laisse pantois. Néanmoins, c'est une victoire, on va dire méritée, car elle est clean. La chance de Vinnie Wells qui a encore fait son travail. On ne peut que les féliciter face à une équipe pourtant extrêmement brillante, même à si fait, hein. parfois un peu trop tricheuse. Victoire de prestige. Et nul doute que Suplex République saura rebondir très très vite. Là, attention, c'est pas fini. Oh non. Visiblement, ils en ont pas terminé. Et Oh, c'est la la frustration. vengeance.
Vengeance, frustration, volonté de faire mal. L'arbitre qui est dépassé, hein. Il cherche du soutien, mais visiblement, il ne sert pas à grand chose. Ah, ils font un peu de pub pour Vinnie Wells, regardez, ils sont sympas. Ouais, enfin, je sais pas si c'est vraiment de la pub ou peut-être que frotter par terre ça porte chance, je ne sais pas. Il fuit hein, carrément. Mais j'espère que j'ai la chance de les suivre même dans les vestiaires parce que là, ça a l'air vraiment de mal parti pour eux. En parlant de mal partie, il y en a une. Dans la dernière insurrection pour qui les débuts de l'heure ont été très compliqués, voire difficiles, parce qu'elle a perdu son match face à Vinnie Wells. Et j'espère qu'elle va rétablir la tendance et justement elle fait partie de la souplesse république. Donc redonner un peu d'espoir à cette équipe. Et voilà, donc accueillir tout de suite la première combattante. Ah! En effet, c'est une continuité de la Souplex République, la représentante avec les 3 lettres les plus dangereuses du catch français, JGU. Effectivement, JGU, un talent exceptionnel, un danger permanent au centre du ring. Elle a l'air concentrée, déterminée, comme toujours. Deuxième passage de JGU au sein de la LWA. Et son adversaire qui nous vient aussi de l'école de la PC. Céline Ferry. Ça fait très plaisir de la voir actuellement sur tous les rings de France. Elle qui fait partie des Françaises les plus titrées de l'histoire. Elle était championne féminine de Rix, championne par équipe de la CACC. Elle a été à 3 reprises championne neutrale de l'OTT et elle a été championne tag team de la WPE. Rien que ça. Et très récemment, on a eu le plaisir de l'avoir catché contre nul autre que Megan Bayne, actuellement sous contrat avec All Elite Wrestling, qui catchait d'ailleurs à Forbidden Door une semaine auparavant. Un parcours exceptionnel pour Céline. Et oui, et elle le mérite, Céline Ferry. Mais attention, parce qu'elle fait partie justement des gens maintenant dans le viseur de cette artiste qu'est JGU. Et faire du travail au sol contre JGU, c'est un peu... aller dans un piège, hein. Moi je vous le cache pas, elle fait du jiu-jitsu japonais, donc elle connaît le travail au sol, on travaille peu debout. Voilà, on va faire tout de suite une amenée à terre. Effectivement, elle fait étalage de toute sa puissance, regardez, avec un seul bras, mais oh, peut-être un peu trop d'insolence là, et elle s'est fait avoir. Elle parvient à casser la prise, elles se connaissent très bien effectivement. Vous avez raison mon cher Antonin, et vous les connaissez également très bien. Oh oui. Oh oui. Mais de pas trop près parce que sinon je me fais péter la tronche. Il s'agit de 2 armes de destruction massive, elles sont extrêmement puissantes. Et même pour Céline, hein, vous avez vu 1m54, mais attention, elle peut vous hacher menu. Parce que en plus d'être surpuissante sur le ring, Céline, elle a une répartie à vous décoiffer et à en terminer comme Vinnie Wells. Effectivement, d'ailleurs, je me demande s'il n'a pas perdu un segment promo face à Céline pour se retrouver avec cette coupe de cheveux. Oh là là! Magnifique, pendant que je raconte n'importe quoi, elle n'a pas le temps. Et me tomber simplement d'eux, mais quel enchaînement de la part de Céline. JGU qui est en difficulté en ce début de combat. Tout de suite, dès que ça accélère, effectivement, Céline qui semble imbattable. Il faut dire que Céline a affronté en effet des sacrés adversaires, déjà des gens, que ce soit des hommes, des femmes. JGU ça également. Lui fait pas peur. Ouais, ça lui fait pas peur. On se souvient entre autres de JGU qui a quand même affronté Scar
pour le titre de roi de la bagarre. À l'époque, c'était à Drag Attack. Elle a perdu, mais de très peu. C'était un combat exceptionnel. Hein. Drag Attack Tout à avec fait. une ambiance qui l'était tout autant. Oh, et là c'est bien, on revient bien dans le match JGU. JGU et Céline qui d'ailleurs s'étaient un peu pris le bec, crêpé le chignon comme on dit, lors d'un passage de Céline dans mon émission. Ringsider Talking qui reviendra d'ailleurs très prochainement sous un nouveau format avec de nouveaux invités. Et je vous y invite mon cher Antonin à venir faire un tour. Mais dites-moi, on peut trouver ça où? C'est sur quelle plateforme? Alors c'est sur Instagram, Parfait. voilà, Bien, je serai alors. pour le moment. Effectivement, le format va évoluer très prochainement sur Twitch et YouTube pour essayer de contenter tout le monde. Et en tout cas, JGU, elle ne semble pas se contenter pour le moment de ce qu'elle fait subir à Céline et elle continue. Hein. Ah non, vous parliez d'évolution, bah là justement on voit l'évolution de JGU qui fait évoluer un petit peu son style pour ce combat. Être obligé de jouer un petit peu avec les règles, de jouer avec les décomptes de l'arbitre. Et Céline qui revient tout de suite avec des bonnes frappes au niveau de l'abdomen et au niveau des côtes. C'est tout de suite rappel à l'ordre de la part de JGU. Boum. Voilà, parfaitement porté. Attention de tomber. Elle a compris, hein, JGU, qu'il fallait casser le rythme, que Céline était injouable lorsqu'il s'agit d'accélérer, de prendre de la vitesse, projection dans les cordes. Alors JGU, elle ramène son adversaire au sol, elle casse le rythme, c'est là qu'elle est la plus forte. Allez JGU, il faut poursuivre. Ouf. Très bon retour là de Céline. Avec le coup de coude, on passe au-dessus. Accélération, projection dans les cordes. Esquive, Ouais. double esquive. Ça part dans tous les sens. Attention et non. Pas du Riken Rana. Et pas de powerbomb non plus. Ouf. Alors et là c'est mûr. Attention, on va partir en position pour... Allez. Le boomerang directement dans le coin du ring. Oh là là, elle vient de lui écraser la tête, c'est terminé. Ah, un bon pied-bouche là. Malheureusement j'ai l'impression qu'on a perdu celle C'est qui fini. ne pouvait pas grandir. 1, 2. Oh, quel dégagement. Elle fait preuve d'une résistance incroyable, Céline. Parce que là, elle a quand même bien encaissé. Ah oui, non, mais énormément de résistance hein, de la part de Céline. On a parlé de ses différents adversaires. On a parlé de Megan Bayne, il y a eu Kanji plus récemment aussi. Des adversaires vraiment d'une sacrée puissance. Donc elle a un coffre pour résister aux attaques. Elle peut énormément souffrir, ça va pas être ça le problème. Oh, et regardez encore l'abnégation dont elle fait preuve, mais directement, elle est calmée. JGU, elle n'est pas là pour faire de la thérapie. Il n'y a pas de méthode Montessori avec elle. Ah non. 1, 2. Et non, pas encore. Il va en falloir plus pour mettre à terre Céline. Oh, le petit paquet, c'est bien fait. Oh, elle est mieux écraser le dos, la nuque là de son adversaire. Et ça suffit pas. Allez, maintenant il va falloir passer une nouvelle vitesse des deux côtés. On a essayé beaucoup de choses, mais on voit que ça ne suffit pas. Céline qui est sur le retour. Et alors peut-être Céline qui pourrait décrocher cette victoire. La tentative, non, c'est tout de suite esquivé. Le coup de pied dans l'abdomen. On va partir dans la corde pour prendre de la vitesse. Le bon coup de genou, le coup de pied. Et on va enchaîner pour un unpressure peut-être, non. Oh, le ciseau de tête parfaitement exécuté. La projection. Projection dans le coin, c'est parfaitement fait. Et on y va. Le coup de genou directement dans la face. On vient décoller la tête de son adversaire. Est-ce que ça sera suffisant? 1, 2, et non, pas encore. Pourtant, quelle démonstration de la part de Céline, c'est un retour sorti de nulle part. Et aucune de ces deux adversaires ne veut lâcher le morceau. Hein.
Non, C'est non, une non. question clairement. d'ego, c'est une question d'honneur. Elles se connaissent parfaitement, vous l'avez souligné. Et chacune refuse de laisser une miette à l'autre. C'est un combat exceptionnel. Oh oui, et celle qui saurait ployer genou, malheureusement, ferait preuve de faiblesse. Et là, ce serait catastrophique. Attention, on va bien partir avec JGU derrière. Oh, on est bien parti. On va l'enchaîner derrière. Peut-être pour le porter. Non, oh, il s'est retourné. C'est contré avec un DDT, elle lui a planté le crâne. 2,99, incroyable. Hein. Ouais. On parlait de la résistance de Céline, mais JGU n'a rien à envier. Ah oui, non, mais on l'a dit, hein, avec tous les adversaires incroyables qu'a eu JGU de toute façon. J'ai l'impression qu'on part sur ce type de combat où personne ne peut gagner et personne ne peut perdre. Oh, Ça sera à la vie, à la mort. le hell of a kick. Ouf. Allez, 1, 2, et non. Non, c'est ce que je disais, hein, j'ai l'impression que c'est vivre ou mourir. Et que c'est soit la mort qui apportera le combat, soit il n'y aura pas de gagnante. Elles Ce qui est à la ont tout tenté. triste, ouais. Elles ont tout tenté, ça c'est clair, vous l'avez extrêmement bien dit. Et il va falloir malheureusement faire plus encore. Oh. Oh, oh, oh. Regardez-moi ça, la puissance. Et oui, c'est la puissance, bien sûr, elle fait partie de la Souplex République. Belle ref. Oh. Oh, le coup de tête. Le coup de caboche, et je vous disais qu'elle en avait dans la caboche, Céline. Le Glasgow Oh. Kiss est au derrière. Oh là 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 là. C'est terminé. C'est terminé, Ah. Antonin. 2. Et ouh. Oh là, Attention, malheureusement, parce le qu'on est- replay qui nous est passé devant le tombé. C'est ce que j'allais dire, il y avait une surprise totale. Et simplement 2. Merci le public. Il fallait nous signaler où nous en étions. Oh. Et les deux adversaires qui sont désormais sur la partie la plus solide du ring, une des parties les plus dangereuses aussi. Attention, ça peut mal finir. Et attention, parce que là, ça joue à un jeu extrêmement dangereux. Ouh, ouais, on va dire le DDT. Oh, c'était une espèce Sur le de point. DDT. Ouais, moi aussi, j'étais pas tout à fait sûr. Et Céline qui appelle pour l'aide du public. Et attention, parce qu'on est possiblement sur un décompte de ring. Je ne vois pas monsieur l'arbitre compter. Non, oh, le baseball slide qui a tout de suite été contré. Oh, le coup de genou. Mein Gott. Mein Gott. Le coup de genou de JGU. Quand on est une spécialiste de striking qui vous donne un coup de genou, je peux vous dire que vous vous en souvenez. Oh, et maintenant il vient écraser le dos de son adversaire. Oh, et dans le poteau, et l'arbitre qui leur demande de revenir apparemment sur le ring. Il est en train de compter, on est à 2 je crois, non? Et je crois aussi. Attention mesdames, il faut remonter sur le ring. On est à 5. Oh là là, attention, hein. Et aucune des deux ne semble... Oh. Ah, ce n'est plus une question de catch, c'est une question de rester vivante. Et on en est à 9, on essaye de remonter. Quoi? 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 Oh là là, et double décompte apparemment, si j'ai bien compris, mon cher Et Antonin. je crois que ça a essayé de se retenir. Et pendant qu'on essaie de se retenir, l'arbitre n'a pas voulu savoir ce qui se passait. Et malheureusement, double décompte à l'extérieur. Match nul. Décompte à l'extérieur pour les deux superstars. Bien, c'est ça. Il n'y avait que 10 secondes pour se battre à l'extérieur du ring. L'arbitre a compté les 10 secondes et malheureusement, elle se déteste tellement que c'est un match nul pour les deux. C'est la première fois que je vois un annonceur commenter en direct.
Et voilà, oh et bien on retrouve nos amis de tout à l'heure. Apparemment ils ont toujours pas fini de se courir après. Ah non, oh là là, mais qu'est-ce que ça essaye de faire? Ça essaye de... Je comprends pas. Je croyais que ça essayait de protéger JGU de côté de Suplex République, mais en fait pas du tout. On n'en a que faire. Ah, c'est pas du beau jeu, ça, c'est vraiment pas du beau jeu. Voilà, Et il y a une passage à sécurité. tabac. Eh, la LWA va falloir payer une sécurité là. C'est quoi cette histoire? Steph, faites-moi quelque chose. Intervenez. Effectivement, la sécurité qui semble absente. Hein. Mais oui, mais elle est où? C'était la pause déj. Coupe budgétaire. Ah, c'est terrible parce qu'en attendant, on a Vinnie Wells qui est en train de se faire étrangler. Et ça nous rappelle les heures où Daniel Bryan s'était fait virer de la WWE à l'époque sur Justin Effectivement. Roberts. Effectivement, mon cher Darren, tu ferais mieux de te mettre aux abris. On sait jamais. Il est si beau et si saillant, ce très cher Darren. Ce serait dommage qu'on touche à son beau minois. Ah, il Suplex République qui célèbre. Hein. Mais bon, on le rappelle, JGU, donc Céline, double des comptes à l'extérieur et donc statu quo. C'est assez rare pour être souligné. Ça montre à quel point les deux femmes étaient déterminées et qu'aucune des deux ne voulait lâcher. Et ça montre également le talent dont elles font preuve l'une et l'autre. On aura Peut-être un certainement match le plaisir. Oh oui, j'allais le dire. On aura certainement le plaisir peut-être d'avoir un match revanche, que ce soit du côté de Lyon ou ailleurs, pour deux futurs très grands noms du catch français. Et d'ailleurs. Et aucune valeur en même temps. Je suis désolé. Bravo encore quand même à Vinnie Wells et les Daniel pour le match. Oui, bah bravo perdant, écoutez. Hein. Un grand merci à notre partenaire Radio Pluriel, Radio Tonique et également à notre partenaire graphiste pour ce show et partenaire historique de la LWA, Black Mass Design présent aussi sur place. Il est en train de revenir, Black Mass Design. Laissez-le tranquille. La deuxième édition consécutive, on souhaite remercier ce que vous entendez là. Le GOAT des designs, Black Mass. C'est le groupe Face to Face. On remercie effectivement. Il nous gratifie chaque fois de superbes affiches, de superbes designs pour l'annonce des matchs. Applaudissements pour cette musique exceptionnelle. Eh bien, on va se relancer très fort et de manière très dure, puisque le prochain match est un match 1 contre 1 et avec de gros enjeux psychologiques, de gros enjeux personnels, puisque ils se sont affrontés au dernier match. C'était El Padre qui avait gagné. Mais depuis, Kevin Avanti ne le lâche plus sur les réseaux. Ça devient très personnel, il va jusqu'à chez lui pour le tabasser, pour l'impressionner, on ne sait pas, mais bon, vous connaissez Kevin Avanti, il n'est pas très correct. Donc vraiment beaucoup d'enjeux et j'espère que El Padre, et on espère tous que El Padre va pouvoir remettre Kevin Avanti à sa place ce soir dans ce match revanche. Donc écoutez. Oui, d'accord, donc il prend position, notre cher Darren. Participants.
El Padré qui fait son entrée accompagné de 3 druides. Qu'est-ce que c'est, Antonin? Alors, je crois que ce sont, oui, ces fameux fidèles ou des moines. Je sais pas exactement. Quoi qu'il en soit, il est déterminé à mettre un terme à cette rivalité avec Kevin Avanti. Le bien contre le mal. Ouais, bah, c'est le péché originel, hein, Kevin Avanti. On va pas se le dire. Hein. Il est la pomme qu'il ne faut pas croquer. Oh, mais que... Eh ben regardez, il semblerait que ce druide ait des talents de catcheur, mais... Ouais. Ah, et bien voilà. Vous en parliez justement. C'est son adversaire, il était caché. Il était caché. Effectivement. Le diable s'habille et se déguise. Et ce diable de Kevin Avanti qui en a profité, et ça y est, le combat est officiel. Alors, est-ce qu'il s'agit d'un match... Non, il s'agit d'un match normal. Je pensais que normalement, il fallait attendre que les deux combattants soient sur le ring pour sonner la cloche. Effectivement, On a le droit à des petites règles spéciales LWA. Et pourquoi pas, on aime ça. Prendre des libertés, savoir s'affranchir de certaines règles. C'est ce que Kevin Avanti cherche à faire vis-à-vis d'El Padré. Hein. S'affranchir. Et avant, il va devoir passer par la case Atemi apparemment. Et là, on part directement dans le public. Alors, le match a démarré. Est-ce qu'il y a un décompte? Visiblement, l'arbitre, non. Hein. Bah, vu que ça a commencé à l'extérieur, je ne sais pas. Ah, si, l'arbitre qui compte, visiblement. Ah. Oh. La projection dans le poteau. Début de match un peu brouillon, mais que voulez-vous? C'est ça aussi le catch. Est-ce Ça qu'on part va dans vraiment... tous les Ah, sens. oh Ah, voilà qu'il reprend du poil de la bête, El Padré. Ouf. Attention derrière. Ouf. Oh là là, derrière. Alors, on cherche l'appui du public. Et ça y est, les deux hommes qui vont enfin, pour la première fois, être tous les deux au sein du ring. Ça y est. Vous pouvez faire sonner la cloche, mon cher Antonin. Bah oui, là, ça y est, là, on y est. Merci. Oh. Mais Toc n'était pas satisfait. Et on vient travailler sur le bras. Hein. Ouais, là, clairement. Là, déjà, avec le travail qui a été fait sur le poteau, le bras gauche de ce cher Padré n'est pas au mieux. Visiblement, le public n'est pas très italien ici à Lyon ce soir. On joue encore avec les limites. Hein. Ouais, il prend même le temps de remettre sa protection. Oh. Et toujours, hein, on vise l'épaule, le bras. On cherche à affaiblir au maximum son adversaire. Avec un bras en moins, effectivement, on catch moins bien. C'est mathématique. Et un, et deux. Et ça s'arrête à deux, oui. Malheureusement, affaiblir un bras ne fera pas un compte de 3. Parce que la tête est toujours là. Peut-être plus travailler sur le phénomène de soumission. En espérant que ça suffise pour Avanti. Mais là, on essaye encore le tomber. Alors que il fait des prises sur un bras. Est-ce que vous avez déjà gagné dans un jeu de catch en mettant un bras dans le rouge? Eh bien oui, une fois. C'est vrai? Merde, mince, fichtre, diantre.
Je n'aurais pas dû dire ce nom. Oh bien, vous avez pris quelques libertés, voilà, on vous pardonne, mon cher Antonin. J'espère qu'El Padré va absoudre de mes péchés, bien sûr. Ben oui, regardez, Faut pas jurer. il s'occupera de vous dès qu'il en aura terminé avec Kevin Avanti. Et là, ça semble bien parti. Il semble bien parti pour revenir dans ce match. Et voilà, on me fait mentir directement. Ah, Merci, ça, c'est Kevin. toujours l'un des pires takes à chaque fois qu'on peut dire en tant que commentateur, malheureusement, c'est de dire et il revient parce qu'on sait que dans les secondes qui suivent, on se fait avoir. C'est ça. Et c'est aussi pour ça qu'on aime notre métier. Ouais. On vous entend plus là. Oh, l'invective de Kevin Avanti envers le public lyonnais qui jusqu'ici était chaud bouillant. Et bah non, toujours pas hein. Toujours pas, effectivement. Moi je veux donner des conseils, je suis sympa, mais si on n'écoute pas mes conseils... Effectivement, Kevin n'en a que faire apparemment de vos conseils. Il faut faire s'amuser avec le public et toujours on se concentre sur le même bras. Alors Voilà. c'est une stratégie mais visiblement pas payante pour le moment. Mais si on travaille sur de la soumission, c'est déjà plus intelligent que si on travaille sur le fait de frapper le bras. Frappez le bras de quelqu'un et faites-lui un compte de 3 et tout le reste de son corps fonctionnera. Sauf si vous le mettez KO ou vous frappez trop au niveau de son dos, de sa poitrine. Mais par contre, si vous faites une soumission au niveau du bras, là on aura envie d'abandonner parce qu'il y aura trop de douleur. C'est juste techniquement logique. Kevin Avanti, il est pas loin de pouvoir réussir à obtenir cette victoire. Malheureusement, il va falloir qu'il fasse faire tourner un petit peu plus ses neurones. Et en attendant, bah voilà ce qui se passe, ça permet à El Padré de revenir, qui fait parler son expérience énorme. Ah, voilà, belle expérience. Ah, attendez, c'est pas fini, le coup c'est de pas coude. fini. Voilà, Casa El Padré. Oh, ouais, il revient. Toujours des atémis qui ont l'air de faire mal. Hein. Kevin qui contre bien. Avec ce coup de pied, il passe au-dessus de son adversaire. Qu'est-ce qu'il fait? Petite roulade arrière et voilà. Oh, C'est peu orthodoxe mais ça passe quand même. oh, dites c'est peu orthodoxe alors que vous êtes face à El Padré, vous jouez avec le feu. Effectivement. C'est bien, je vois que vous suivez les petits jeux de mots. Mais oui, mais je vous suivrai partout, vous irez enfin. Oh là là, et bien là Voilà, on va aller justement. nulle part pour El Padré en tout cas, hein, j'ai l'impression. Et là on est parti sur un travail intelligent maintenant de Kevin Avanti. Ça y est, en travaillant un peu plus sur la tête avec ses kicks, on s'est bien rendu compte que travailler sur le bras n'est pas suffisant, même si on voit qu'El Padré a sur le bras bien sûr. Mais c'est pas ça qui sera suffisant pour avoir un compte de 3. Détruis-lui la caboche. Et ça y est, on est reparti sur toujours ce bras gauche. Ça y est, on parle avec le public. J'ai l'impression que Kevin n'est pas complètement dans ce match. Non, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui le turlupine aussi. Hein. Je pense qu'il voit que même s'il arrive à blesser son adversaire, bien El Padré se montre toujours extrêmement résistant. Au bout d'un moment, ça doit commencer à faire beaucoup réfléchir en se disant est-ce que c'est la bonne technique? Est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois continuer? Est-ce qu'il va finir par lâcher? Effectivement, il semble frustré. On dirait qu'il cherche à se nourrir des huées du public. Et il aime la haine, il aime le mal. Padré qui a amorcé un retour, mais voilà. Kevin qui le calme à nouveau et un DDT, on plante la tête au sol. Voilà, est-ce que là, ça sera suffisant? On tente à nouveau le tomber. Énormément de tentatives de tomber. Oh, et il dit à l'arbitre compte plus Qu'est-ce qu'il vite. fait l'arbitre? Mais depuis quand un arbitre, mon cher Antonin, a le droit de pousser un catcheur? Bah en même temps, il s'est fait insulter juste avant. Au bout d'un moment, on récolte ce qu'on sème. Alors là, c'est une honte. Oh là là, que vous y allez, que je te pousse là.
Voilà, je demande un match entre Kevin et l'arbitre. Oh! Oh, et bah là, c'est le retour d'El Padre. Et bah voilà, ce que je disais tout à l'heure. Tout de suite, le retour de Kevin Avanti. Le neckbreaker. Ça s'arrête là pour le moment. Kevin Avanti qui a tapé en même temps que l'arbitre, qui lui a dit moi j'ai fait 4, compte plus vite. Là vraiment Kevin Avanti qui est dans un travail de destruction. Oh non, il le parle de le démasquer. Retirer son honneur. El Padre qui va... Ah, il frappe au hasard un petit peu, mais bon, ça aura suffi quand même à Kevin Avanti d'abandonner. Non, si. Il cherche à faire encore un nouveau DDT. Avec le balancement de 2. jambes. Le balancement de jambes pour prendre un peu plus de vitesse. Parfaitement porté. Sidebox slam. El Padre, ça y est. Oh, il s'est trompé de corde. Et il part dans tous les sens pour prendre plus de vitesse. Le saut chassé directement dans la tête de Kevin Avanti. Et allez, le retour inespéré pour El Padre. Qui l'eût cru? Mais qui l'eût cru? Et on part pour un Russian leg sweep. Allez, il va falloir enchaîner là. Je sais que c'est dur pour El Padre, mais s'il veut la victoire. Et non, le retour de Kevin Avanti. Il fait pleuvoir les coups de poing. Oh, le Spinebuster avec autorité. Il est mal retombé, hein, Kevin Avanti. Ça semble fini. Mais simplement 2, toujours pas. Les deux hommes va lâcher en premier l'écrasement dans le coin, en projection dans les cordes, on accélère. Et la corde à linge qui a touché le haut du crâne, me semble-t-il, de Kevin Avanti. Le bras était très haut. Tout à fait, il y avait des intentions très vilaines derrière tout ça. Oh non, c'est l'une des accompagnantes de Kevin Avanti. L'une des succubes du diable. Oh non! L'Antonin Shot. Oh oui, c'est ça, exactement. Et, oh et pour en finir, le coup de genou. C'est fini. 1, 2 et 3. Oh non, quel scandale. Mais quel scandale. Et bien voilà. Toujours bien accompagné. Et aujourd'hui, ça a fait la différence. Ah, je suis tristesse pour El Padre. Nonobstant, il faut bien admettre que Kevin Avanti a fait un gros travail ce soir dans son travail de soumission au niveau des bras, mais après un travail de sape au niveau de la tête. Donc, victoire moche, nonobstant, très beau travail sur le reste du combat. Voilà, Kevin Avanti qui repart avec la victoire. Il semble satisfait en tout cas. Il a le sentiment du devoir accompli. Pour El Padre, c'est la tuile. Ouais, complètement. Là, vraiment, pour El Padre, il va falloir se remettre en question de façon urgente. Comme toi, je suis sidéré, je suis désolé. Bon, Alors, visiblement, le public lyonnais adore les perdants. Ah, ben, je crois. Sortez bien vos téléphones, il va falloir immortaliser cela. Puisque le prochain match est le match avec votre homme.
En plus de ça, c'est une configuration inédite, puisque ce match est un match triple menace. 3, 1 contre 1. Les deux premiers adversaires n'ont rien à perdre. Sabri et André Gruet ont perdu leur dernier match et vous l'avez vu, Sabri, vraiment, il a envie de gagner, il n'a plus rien à perdre, il est là pour vous de toute manière. Et on a le troisième participant qui a été sélectionné parmi le stage de ce matin, puisque Koro a organisé un stage ce matin avec tous les stagiaires. Et c'est évidemment un des stagiaires qui a été choisi par Koro, le meilleur. Voici donc celui qui a été le meilleur stagiaire. Nielsen. Qui nous vient tout droit de Marseille. Il semble visiblement être le maître du temps. Il est arrivé avec un sablier. Il avait participé à un Rix Intrépide l'année dernière, je me souviens. Il était opposé à Tomish et André le Vicieux. Il était en équipe avec Jafar. Des noms qui vous parlent, me semble-t-il. Effectivement, d'ailleurs, j'en profite pour saluer Tomish, la sensation. Si vous ne l'avez jamais vu à l'œuvre, courez de toute urgence vous renseigner, savoir où vous pouvez le retrouver parce que ça vaut le détour. Ça vaut le coup C'est la d'œil. sensation. La sensation dans tous les sens du terme, Tomish, vraiment. A-t-il toujours son chien? Ah, il me semble qu'il l'ait perdu autour d'une bataille. Et son premier adversaire. Oh! Le géant des 7 collines, André Gruet, qui est clairement en terrain ennemi ce soir. Hein. Il vient de Saint-Étienne. Et ouais, malheureusement, les Ville Stéphanois rivale. ne sont pas, ils sont pas en odeur de sainteté ici. Hein. Et le dernier adversaire de ce match. Eh oui, on en avait parlé. Il est cette fois-ci dans son ring gear et il est prêt. Le fameux homeboy Big Sabridji. Lui qui avait fait une belle opposition lors du dernier show Insurrection face à A-Buck. Ouais, il y a les Sabris Girls. Incroyable. Carrément son fangirl club, Big Sabridji, qui en profite. Hein. Bah, s'il connaît toute la salle, on n'a pas fini. Ça, c'est le problème des homeboys. Hein. Ils ont invité la moitié de leurs potes. Donc il y a beaucoup de gens à saluer. Hein. Ça, Moi, on ne me salue pas, visiblement. ah non. C'est bien triste, vous le méritez. Mais je vous salue. Je vous salue. Pleine de grâce. Exactement. Ça fera plaisir à El Padre. Le homeboy Big Sabridji qui est chez lui ce soir. Et forcément, on sait que le soutien d'un public, ça compte hein, quand on est en difficulté. Et ce soir, il va pouvoir compter sur ce public-là, en tout cas. Et voilà, on vient saluer tout le monde. Messieurs, dames, un rappel des règles s'impose. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais attendez là. Et qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait là? Alex Silva? Le Québécois Alex Silva. Mais pourtant, il n'était pas prévu sur la carte. Il s'empare du sale, micro. ouais, le sale gosse du catch canadien. C'est ça, vu que vous me connaissez pas, je vais m'introduire, ok? Je suis l'élément imprévisible de la lutte au Québec.
Oh, c'est peut-être un ami de Kevin Owens. Je suis 100 fois Lillois Alex Silva. Moi j'aime bien cette présentation. Sérieux, Sabri, là, t'es une calice de joke, mon âme. Oh. Non, pour vrai, là, c'est la petite vedette locale ici à Lyon, lui, mais il lutte contre le meilleur stagiaire. Et André Gruet, ça fait quoi? C'est ton premier match? Comment veux-tu prouver que t'es le meilleur quand tu luttes contre des débutants? Tape là où ça fait mal, hein, notre ami Silva. Juste par curiosité, y en a-tu au moins un ici qui sait chier? Moi je sais. Vous allez le découvrir bientôt, pis toi avec Big Sabri. Fait que, moi je veux m'introduire dans le combat. Qu'est-ce que t'en dis, Priscilla? Alors déjà pour vous, ce sera Madame Sinclair, on va commencer par le début. Calme-toi, là. Mais si certains des organisateurs de la LWA aiment le calme et l'ordre, j'avoue, Monsieur Silva, que j'ai tendance à aimer le chaos. Vous êtes dans le match à partir de maintenant et ça devient un fatal four-way. Faites sonner la cloche tout de suite, Monsieur l'arbitre. Et attention, bien voilà. parce que Alex Silva, c'est pas à l'impact de 3 semaines. Il catch depuis 2005. Pour vous dire, il est passé par la WWE en 2011. Il est passé par la TNA la même année. Il a catché à la Ring of Honor en 2010, à l'époque avant le rachat de la EW. Donc il est passé par des structures énormes. Il a catché pendant un bon moment où l'Ohio Valley Wrestling faisait partie des écoles de la WWE, où il a affronté des noms qui aujourd'hui résonnent à travers le monde. Et plus récemment, on va le dire, il a catché à la Rix. Et pour vous dire, c'était le 18 janvier et c'était contre le roi de la bagarre, Scar, dans un match qui pour beaucoup était l'un des meilleurs matchs de l'année à Rix en 2025. Donc c'est pas n'importe qui. Effectivement, un sérieux client. Oh. Et face à lui, il y a l'insouciance d'André Gruet, qui lui effectue quasiment ses débuts en solo. On l'avait vu notamment en équipe lors d'Insurrection One, aux côtés de JGU notamment. Ah oui. Et là, c'est sa première en solo. Et quelle première, un Fatal 4-Way avec notre ami Silva, effectivement, donc au CV conséquent, qui parle pour lui-même. Ouais, tout à fait. Nielsen qui là arrive à prendre le dessus sur André Gruet. Et le meilleur stagiaire, de son côté, a rien à perdre, hein, effectivement. Non, lui justement, ça peut être celui qui a le plus de choses à gagner. Mais attention, parce que le Homeboy revient sur le ring. Scoop slam, tranquille. Oh, alors que il semblerait que André Gruet se soit ouvert. Oh là là, le retour d'Alex Silva. Quel kick! Et attention, parce qu'Alex Silva, il sait donner les kicks, mais il sait les recevoir aussi. Énormément de robustesse et d'endurance. Ça va être un sacré défi pour les 4 bonhommes. Voilà, qu'est-ce que je disais, hein, les coups, il sait très très bien les donner. Le bras porté à la volée avec autorité. Big Sabridji qui est en difficulté, hein, qui est désormais pris dans une espèce de clé de bras au sol. Il va faire mal au niveau des trapèzes, mais ça y est, il est debout. Il parvient à projeter son adversaire. Oh, le coup de coude. On ramène au sol et encore, hein, ces coups de pied. Oh, le topé suicidant qui est sorti de nulle part. Il est complètement fou. Ah, mais c'est ce que disait de toute façon Madame Sinclair. C'est qu'elle aime le chaos, elle en a voulu. Eh bien, elle en a. Et
Et Nils qui profite de ce chaos pour tirer son épingle du jeu. Regardez, il a peur de rien. L'insouciance des débuts, comme on dit, la chance du débutant aussi peut-être. Et Big Sabrigi, oh et bien voilà. Lui il fait pas dans la dentelle et il vient s'écraser sur tout le monde. Je pense que là niveau KO effectivement vous le faisiez justement remarquer mon cher Antonin, on est servi. Ah oui, complètement. Et là, on a les 4 hommes qui sont à l'extérieur du ring. Rappelons-le, il s'agit d'un Fatal 4-Way. Dans un Fatal 4-Way, il n'y a pas de décompte à l'extérieur, bien sûr. Pas de disqualification. Tout peut arriver, tout peut se passer. Et Alex Silva et Big Sabrigi qui là en viennent aux mains et aux avant-bras. On va ramener le Québécois sur le ring. Il est déjà debout. Hein. Le natif de Montréal qui pour le moment, oh là là, et là du côté d'André Gruet, c'est terrible là, ce sang qui coule. Ça semble provenir de son oreille. Je me demande si c'est pas un piercing qui a été arraché ou quelque chose. Peut-être. Oh là là, et le brise-nuque là. L'action continue malgré tout à l'intérieur du ring. Voilà, merci nos chers amis caméramans. Là on travaille sur une bonne soumission. Gruet qui est extrêmement solide sur ses appuis, qui malgré la douleur continue d'y arriver. Quel courage! Et là pour Nielsen, et c'est le moment de la sieste, c'est compliqué. Pour Alex Silva aussi, on voit. On n'a pas bien vu, mais il semblait que c'était un spear. Ah, il me semblerait aussi. Oh! Bonne souplesse arrière et André Gruet peut-être pour en finir. Là, il faut enchaîner. C'est le genre de moment où le bain de foule attendra, mon cher monsieur Gruet. C'est le moment au contraire de capitaliser et d'y aller. Et il n'a pas vu que Big Sabrigi est parti et voilà qu'il a été remplacé par Nielsen. Nielsen qui faisait un petit dodo il y a quelques secondes, qui était capable de reprendre son souffle. Il est bien revenu. Sling Blade, parfaitement porté. Absolument extraordinaire. C'est tout beau, tout chaud, bien comme il faut. Là, on y va. Et attention, oui. Oh. Allez, et 1 et 2 et oh là, le kick. Et Silva qui vient casser le tombé. Mais c'était parfaitement exécuté de la part du meilleur stagiaire, Nielsen. On comprend pourquoi il a été le meilleur stagiaire. En tous les cas, il est très actif, très mobile. Là, on voit il encaisse bien. Oh, derrière, la papinade. Ouf, oh, il est calmé tout de suite. Ah ouais. On n'a pas le temps du côté de Silva. Double underhook et il a du mal à le porter. Ça passe quand même. Ouais, la Tiger Bomb qui a été difficile. Hein. Mais bon, la fin justifie les moyens pour Alex Silva. Il est revenu au bout de sa force. Bravo à lui. Oh, l'enchaînement tout de suite et la German Suplex. Superbe de la part de Big Sabrigi, le homeboy, qui semble bénéficier d'un second souffle, une deuxième German Suplex. Et on le connaît, hein, quand il enchaîne comme ça, c'est dur de l'arrêter. Une troisième, justement. Ah ouais. Voilà, Big Sabrigi qui est dans son temps fort. Et André Gruet qui est revenu. Ouais, attention parce que là il a été frappé au niveau de l'oreille et ça fait mal en plus. Oula, bien, bonne esquive. Attention parce qu'on a 3. Oula. Ouf, oh là. Alors je n'oserais pas dire que c'est une German Suplex, on va plutôt dire un double roll-up. C'était effectivement une version revisitée, une version lyonnaise. En même temps, il faut dire que porter 2 hommes en même temps, là, ouais, c'était un défait colossal. Déjà, apparemment, ça a porté ses fruits quand même. Hein. Oh oui, Nielsen qui appelait le stagiaire, mais enfin un peu de respect envers cet homme. Le super kick, Antonin, mais alors il lui a décroché la tête. Il y avait du Shawn Michaels là dans l'exécution, hein. Je pèse mes mots. À l'ancienne, dans cette bonne vieille époque où le super kick était un finish, c'était si beau. C'était le bon vieux temps.
que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Oh là, et Silva, lui, il connaît rien du tout. Il en a que faire. Lui, il est là pour en finir. Lui, il a connu les grandes écoles WWE et TNA. Rendez-vous compte, il a catché à la Ring of Honor. Alex Silva. Et il nous fait l'honneur d'être présent. Il connaît même les rangs de la NWA. Et attention, oh non, oh ça part dans... Oh là là, mais... J'ai pas compris, mais il y a eu beaucoup de personnes qui ont souffert. Effectivement, là, c'était très très dangereux. Très dangereux, là. Et Silva qui est très mal retombé hein, sur la troisième corde. Nils à l'extérieur également, apparemment, qui a subi une lourde chute. Voilà, on en rappelle... On en profite pour vous rappeler de ne surtout pas reproduire ce que vous voyez chez vous. Ce sont des professionnels. Regardez, ils sont déjà debout. Ce sont des surhommes, hein, mon cher Antoine. Ah mais complètement. Et attention, on l'emmène où? On l'emmène très très loin. Mais attention là, il y a des ordinateurs là, il y a toute la technique qui se passe ici. Oh non, Crash Gonzo qui est de retour. Il n'y arrive même pas. Il se prend un énorme coup de coude de la part de Big Sabrigi. Il se fait sortir du ring. Oh, ça part dans tous les sens, j'avais même pas vu l'arrivée de Gonzo. Bien vu mon cher Antonin. C'est horriblement triste parce qu'il arrive pour interrompre, pour interférer et ça ne marche pas. C'est vraiment... Alex Silva peut-être, non. C'est clairement l'accident de voiture là pour Crash Gonzo. Lui, il avait pas de ceinture de sécurité à ce moment-là. Là. Sabri qui a fait le ménage, il est tout seul. Oh Silva, oh, le Angle Slam. Et là, je pense que c'est terminé. 1, 2, 3. Et 3, la victoire. La victoire du Homeboy, Big Sabrigi. Ah oui, Gonzo, il est Crash pas Gonzo. content. Ah oui, mais là, t'as losé, mec. Et c'est dommage parce que tous les participants à ce Fatal 4-Way méritaient de s'imposer. André Gruet qui a été en sang très rapidement et qui a continué à combattre. Alex Silva, bien sûr, hein, pour tout ce qu'il a donné. Nilsson a été aussi vraiment assez impressionnant. Le seul contre qui on peut en vouloir, c'est Crash Gonzo. Bien sûr, Big Sabrigi à la hauteur des attentes et surtout dans un Fatal 4-Way. Belle performance, oh là, et Gruet qui déchire l'affiche de ce jeune supporter, de ce jeune fan qui a vu son idole l'emporter aujourd'hui. On va passer une bonne soirée. Big Sabrigi qui peut célébrer. Et désormais, on a le droit de se demander quelle est la suite pour le Homeboy. Il reste un match et c'est le main event. Tout ce que j'ai toujours voulu, c'est être dans le ring. Malgré les sales paroles que j'ai pu entendre, les sales coups et les blessures, je suis toujours là. Les gens, certains croient en moi, et d'autres pensent que je suis prétentieux. J'ai une grande gueule parce que je sais ce que je vaux. Et je sais que je mérite ma place dans ce ring. Peu importe les fans et leur avis. Moi, je sais pourquoi je suis là. Plus d'ambiance lugubre. Juste moi. Tu vois, Koro, j'ai retiré mon masque. Et le tien commence à tomber petit à petit. Mais t'inquiète pas, je viens t'aider à le retirer.
mesdames et messieurs, l'homme qui s'avance devant vous est sans aucun doute celui qui a le plus de talent, celui qui a le plus d'avenir, celui qui a le plus de potentiel, mesdames et messieurs, Kyle Loxton. Ah, je ne mâche plus mes mots, mon admiration pour cet homme. Je vois pas Qui pourquoi va vous l'admirez. Mais bon. nous faire l'honneur ce soir de combattre dans ce main event. Eh bien, attendez que la cloche sonne, mon cher Antonin, et vous aurez votre réponse. Voici donc celui qui nous vient tout droit de Saint-Denis. Il est actuellement le champion APC. Il décide de ce qui est hype et de ce qui ne l'est pas, mesdames et messieurs. La sensation numéro 1 en France. Il s'agit bien sûr de Kuro. Effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de futur, de potentiel, de talent, en évoquant Kyle Loxton, mais cet homme, Kuro, c'est le présent. C'est le moment. C'est le main event. C'est la sensation, vous l'avez tout à fait rappelé, champion APC actuellement. L'homme que vous ne voulez absolument pas rater. Et ça tombe bien parce qu'il est partout. Il est même médecin à ses heures perdues, garde royale. Cet homme sait tout faire. Il est surtout celui qui sait maîtriser au vu de sa tenue les feuilles de cerisier, le plus grand des Shinigami. Une soumission. Kuro. Il ne s'agit pas de n'importe quel match, puisque c'est le main event. Deux combattants qui ne se connaissent pas et pourtant qui vont tout donner pour la victoire. C'est la LWA, c'est Insurrection 2, l'arbitre est prêt, les combattants sont prêts, et le public est plus que prêt. Et nous aussi on est prêts, Antonin. Oh oui, j'ai grand hâte. Originaire de Lyon. Il représente le clan The World, mesurant 1m80 pour 88 kilos. The Chess Master, l'archange, Kyle Loxton. Et son adversaire, originaire de Saint-Denis, mesurant 1m85 pour 85 kilos. Il est le créateur de la hype en France, Mr. Hype. Et bien voilà un beau main event qui nous attend, mesdames et messieurs, pour Insurrection 2, le Chess Master contre le maître de la hype, Kuro. Quelle affiche, mon cher Antonin, on se régale d'avance. Et c'est parti, la cloche vient de sonner faiblement, mais elle vient de sonner tout de même. Et là on part tout de suite sur une épreuve de force. Et premier avertissement sur cette épreuve de force. Kuro va à la salle, mesdames et messieurs. Ah, nouvelle opposition. Épreuve de force, et cette fois-ci, il semblerait que Kyle également, mon cher Antonin, aille à la salle. Vous croyez qu'ils ont le même abonnement? Ah bah écoutez, je ne sais pas qui a l'abonnement et qui l'utilise le plus, mais là c'est vrai que c'était une belle démonstration de force de la part de Kyle Loxton. Il faut se méfier de Lucky Door. Effectivement, lui qui a d'ailleurs effectué une tournée internationale aux États-Unis du côté du Texas où il a pu catcher. Un superbe accomplissement. Texas, terre de Shawn Michaels, justement, on en parlait tout à l'heure. Tout à fait. Oh! Et bien voilà, le maître de la hype, lui,
peu importe la terre où il se trouve, il est là pour la conquérir. Oh là, quelle agilité, la souplesse, oh, le saut chassé, il régale. C'est un régal, messieurs, dames. Travail à l'extérieur désormais. Oh, la Temi qui a retenti. Ça claque bien. Ça claque fort, effectivement. Oh là, on l'assoit dans le public. Oh, ça doit pas faire du bien, mon cher Antonin, là. Kuro qui est méthodique. Hein. Ah ouais, là vraiment il frappe fort comme un chirurgien. En plus on va demander l'aide du public lyonnais. Aïe aïe aïe. Maintenant on attention, l'emmène vers les escaliers. Mais en fait le compte de 10 n'existe pas ici ou comment ça se passe? L'arbitre qui suit les... Non, ici, ah ben, on voit que les femmes et les hommes ne sont pas traités de la même façon. Hein. Pour les femmes, c'est compte de 10. Là, on dit à Kuro, bon, re-rentre, il ressort, il retourne. Qu'est-ce qui se passe? Ah, on veut des explications, monsieur l'arbitre. Oui. Je pense que Madame Sinclair demandera des explications, ça c'est sûr. Attention, projection dans le coin. Non, il lui disait stop. Oh, tout ça. Oh là. Parfaitement joué là de la part de Kyle, voilà. Le chess master. Le maître sur l'échiquier qui a fait preuve d'intelligence tout simplement. Oh là, magnifique. Et simplement 2. Décidément le replay qui aime bien s'inviter au moment des tombées. Et Kuro qui semble en difficulté là. Hein. L'enchaînement de manchettes. On essaye de répondre mais c'est timide, hein, c'est timide. Pour le moment le maître de la hype qui n'arrive pas à hyper justement ce match. Mais attention, il peut revenir à tout moment. Oh. Saut chassé encore une fois. Un, qui touche la 2. cible. Allez, là, Kuro qui laisse parler l'expérience. On part avec des bons coups d'avant-bras. Non, ça revient bien de la part de Kyle Hoxton. Attention, on revient avec une souplesse. Ouh, magnifique, magnifique. Même plus un brainbuster. 1, 2. Ouais, là on le voit avec la nuque qui est touchée. On est plus sur du brainbuster. Effectivement. Bon, il en faudra quand même un peu plus hein, pour venir à bout de Kuro. Ah ouais, mais là il accuse le coup. Mr. Hype. Qui reçoit un traitement spécial maison de la part de Kyle Hoxton, la Kuro. Ouais. Attention, il repart. Et. Ah non. Et attention. Et 1, 2. Et non, ça s'arrête là. Oh, la puissance. Et attention, des parties. Oh, magnifique. Ce sit-down powerbomb magnifiquement exécuté par Kuro, qui vient de faire preuve encore une fois de sa résistance. Quel combat, messieurs dames, quelle chance on a. Et tout à fait. Attention parce que Kuro qui maintenant voilà fait le grand tour avec un bon big boot. Il va repartir dans le coin. Il l'affectionne. Allez, voilà justement c'est ce que c'est faire la fugue de la jeunesse de Kuro, la jeunesse. Oh, c'est terminé là mon cher Antonin. 1,
Oh, et toujours pas, simplement 2. Kyle Hoxton qui se dégage. Ouais, c'est dur là pour les deux combattants de pouvoir s'extirper, de retirer son aiguille véritablement du jeu. Kyle Hoxton là qui revient avec un enchaînement de coups de pied et de coups de genoux. Son adversaire est groggy au milieu du ring. Oh! Il a bien contré Kuro. On voit qu'il a étudié le catch de son adversaire. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Oh là là! Superbe contre encore une fois de la part de Kyle. Oh, et cette fois ça passe. Cette fois, le DDT qui passe, le tombé derrière. 2. Oh non, non, oh! Il a tapé 3, mais c'est pas 3. Non, 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 non. Non, non, il a tapé 3, mais c'était pas 3, bien sûr. Même lui le signale. Effectivement, on l'a entendu, dégagement. Peut-être que le mouvement était un peu trop engagé, il n'a pas réussi à freiner la main à temps, mais il y a bien eu l'épaule levée avant le compte de 3. Ah oui, quand c'est vraiment au dernier moment, bien évidemment, hein, c'est trop tard. Les arbitres ne sont pas non plus des surhommes. Exactement. Mais par contre, cet homme, lui, il l'est. Pour s'être dégagé, Kuro. Vous avez l'habitude de commenter d'ailleurs. Ah oui. Eh oui, très souvent au sein de la BZW, entre autres. Avec beaucoup de plaisir. C'est un homme qui évolue à la vitesse de la lumière. Oh là là! Il l'a planté, mon cher Antonin, à la vitesse de la lumière. 1, 2, et ça s'arrête là. Ça s'arrête là pour l'instant. Je sais que pourtant, nombre d'hommes n'auraient pas été capables de lever le bras à 3 après une telle brutalité. On voit que Kuro il se touche de partout, hein. Il se touche au niveau de la mâchoire, au niveau de la nuque, au niveau des bras. C'est qu'il a subi aussi, hein. Il a subi énormément effectivement. Kyle Hoxton qui réalise un match exceptionnel, mais il a en face de lui un monument. Hein. Ah bah complètement. Vous avez trouvé le bon mot. Attention, on est parti pour le Hype Maker. Maintenant. Ouais, maintenant on s'échange les manchettes. À toi, à moi. Personne ne veut lâcher. Et ça y va, ça y va. Ça y est, Kuro qui semblait avoir pris le dessus. Oh! Le brise d'eau. Et derrière. Ça c'est une German suplex, mesdames, messieurs. Oh là là. Elle est sublimissime. Welcome le to- super Oh kick. là là. Ça Eh bien, n'en voilà. finit plus. Oh là là, mon cher Antonin, j'en perds mon casque. Ah ben je vous comprends. Très aisément. Et l'arbitre qui est au compte de 6. Hein. On ne voudrait pas revivre un deuxième scénario comme tout à l'heure. Ah oui, Ça y est, les deux hommes sont debout. Mais de nouveau sur une partie très dangereuse. Le premier qui va lâcher donnera un avantage certain à son adversaire. Attention parce que là le coin de Serine il est dangereux, il est très très dangereux. Et là on part, oh là là il l'a fait, hein. Il l'a fait le DDT. Là où il fallait pas le faire. Cet homme est sans scrupule de Chase Master, Kyle Hoxton, qui là va enchaîner. Hein. Ça semble très mal embarqué pour Kuro. Oh, magnifique. C'est terminé, mesdames, messieurs. 1, 2, quoi? Et non, Mais il l'a encore.
Eh bon, tu vas pas nous la faire 10 fois non plus, monsieur l'arbitre, là, oh! Je veux bien te trouver des excuses la première fois, mais bon, là, sur la deuxième, quand même. Oh, j'y ai cru. J'ai cru que c'était 3. Effectivement, je me suis laissé tromper également. Ah ouais, et Kyle Loxton, imaginez, qui est passé de la joie à la tristesse. Même si j'ai pas d'amitié particulière pour le bonhomme. Moi non plus. Parce que son clan ne m'inspire pas vraiment confiance. Oh. Je voulais parler de The World. Exactement, ils ne sont pas très gentils. Oh là là! Qu'est-ce qu'il vient de nous faire là, Kuro? Quelque chose de magnifique encore, Kuro et l'enchaînement en double underhook. Allez, oh allez, c'est finito, Pipo. C'est fini. Il est grand temps de rentrer à la maison. 1, 2 et... Oh, le dégagement de Kyle Loxton. C'est que ce match est complètement fou. Mais oui, oh la lariat. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Il l'a décapité. La lariat. 1, 2 et 3. Et voilà, cette fois, le compte est bon, mon cher Antonin. Et le maître de la hype l'emporte. Il aura sorti le Bankai. Il aurait eu besoin du Bankai, notre très cher Kuro. Mais encore une fois, une victoire shonen pour Mr. Hype Kuro. Incroyable. Ah, c'est clairement digne d'un shonen Neketsu. Exactement. Cet homme, s'il ne souhaite pas être le roi des pirates, en tout cas peut-être satisfait de lui puisqu'il est le roi du ring ce soir. Quelle victoire de Kuro. Totalement. Vraiment très beau duel et Kyle Loxton qui peut se féliciter de lui-même et qui peut peut-être qualifier ce match comme l'un des meilleurs de sa carrière. Et c'est un compliment bien sûr. C'est un compliment. Il a délivré une performance incroyable également. Tenir tête à ce point à une légende comme celle qu'est Kuro sur le circuit français mais également international, vous l'avez souligné tout à l'heure. C'est une performance, peu importe le résultat. Et il peut être fier de lui, Kyle Loxton. Même si évidemment, on s'en doute, la défaite doit être dure à avaler. Et le serrage de main, la marque de respect. On parlait de Ring of Honor tout à l'heure. L'un des signes de la Ring of Honor était la marque de respect. On est bon. Très belle Bravo. image. Magnifique, belle image. Malgré la rancœur, malgré la défaite, la marque de respect. Et Kuro, quel homme qui reste humble même dans la victoire. C'est un exemple pour tout le monde, cet homme. Et oui, lui qui vient tout droit de Saint-Denis peut repartir la tête levée. Il nous aura encore offert un match de prestige. Et Kyle Loxton qui va rester seul au centre du ring pendant quelques instants. Lui qui a été annoncé venant de Lyon. Et je pense, mon très cher Stéphane, que c'est sur sur ces images qu'on va se laisser. Je vous remercie énormément de votre collaboration pour ces commentaires. C'était, comme d'habitude, un fantastique plaisir. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt avec la LWA. Ciao à tous. Merci mon cher Antonin. Un plaisir évidemment partagé. C'est toujours un honneur de pouvoir commenter aux côtés d'un homme aussi expérimenté que vous. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis depuis chez vous. Et on se retrouve très vite et avec un énorme plaisir pour de nouvelles aventures. C'était Insurrection 2, Mr. Insider et Antonin Delaporte. Ciao, ciao.